Bon les gars, abandonnons d'abord le sujet Kylian Mbappé ou bien le dossier Kylian Mbappé et concentrons-nous sur le match de tout à l'heure qui opposera le Real Madrid au Rayo Vallecano, comptant pour le match retour de cette La Liga. Au match aller, pour rappel, le Rayo Vallecano c'est la seule équipe contre qui le Real Madrid n'a pas marqué depuis le début de saison. Au match aller, c'était à la Maison Blanche et le match est terminé 0-0. Et bien les gars, on va parler de ce match là dans cette vidéo. Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités restantes du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant les gars, je vais commencer avec quelques actualités madrilènes avant de terminer avec le squad qui a été convoqué pour le match face à cette équipe du Rayo Vallecano. Maintenant les gars, je vais commencer ici avec Joselu Mato qui veut battre le record de la saison 2016 à 2017 établi par Alvaro Morata. Voilà maintenant les 15 dernières années comme étant le meilleur buteur espagnol évoluant dans cette équipe du Real Madrid, marquant plus de 20 buts en une saison. Pensez-vous que Joselu Mato peut battre ce record-là, sachant que nous sommes à un peu plus de la moitié de la saison et Joselu Mato présentement compte déjà 13 buts avec cette équipe du Real Madrid. Et bien les gars, pour moi, il va dire un gros bravo à Joselu Mato qui se fixe des objectifs, de grands objectifs et je pense qu'il peut, personnellement, je pense qu'il peut atteindre ces objectifs-là s'il continue dans cette lancée-là avec cette équipe du Real Madrid. Maintenant, je veux me plonger sur un autre cas, ou bien sur un autre dossier, c'est celui d'Arda Güler, mon petit prodige de cette équipe du Real Madrid. Et bien les gars, il y a eu quelques informations de plus concernant le dossier Arda Güler, concernant en fait les rumeurs de départ d'Arda Güler, de départ en prêt d'Arda Güler la saison prochaine. Et bien les gars, il y a deux alternatives pour Arda Güler. Soit Arda Güler va rester dans cette équipe du Real Madrid et se bâtir du muscle, parce que le problème d'Arda Güler avec cette tête pensante de cette équipe madrilène, c'est un problème physique. La première alternative est qu'il reste dans cette équipe du Real Madrid, il continue à bâtir son physique et bataille pour avoir sa place dans cette équipe-là. Et la deuxième alternative est celui que le club le prête la saison prochaine pour pourquoi pas le récupérer, comme le Real Madrid a déjà eu à faire avec Brahim Diaz qui avait le même problème. Rodrigo aussi avait le même problème de physique quand il a signé dans cette équipe du Real Madrid. Mais le Real Madrid l'a conservé pour qu'il se bâtisse son physique dans cette équipe-là. Et présentement, nous savons tous l'importance que Rodrigo a dans cette équipe du Real Madrid. Présentement, à l'écran, vous pouvez apercevoir l'équipe de la semaine de l'UEFA Champions League. Et le Real Madrid compte 3 joueurs dans cette équipe-là. Le classement de cette équipe est le 3-4-3 avec André Lunin en gardien de but. Dans cette défense, on voit Aurélien Tchouaméni qui a été cité parmi les joueurs de la semaine de l'UEFA Champions League. On voit Marquinhos et Pereira de cette équipe du Paris Saint-Germain. On voit en milieu de terrain Phil Foden, Ruiz, Vitinha et Jérémy Doku. En attaque, on voit Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Donc, le Real Madrid compte 3 joueurs dans l'équipe de la semaine de l'UEFA Champions League qui sont André Lunin, Aurélien Tchouaméni et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a remporté le titre de joueur de la semaine de l'UEFA Champions League et son but qu'il a marqué contre le RB Leipzig a été élu comme le but de la semaine de l'UEFA Champions League. Maintenant, je vais parler du squad qui a été convoqué pour le match de tout à l'heure face au Rayo Vallecano. Maintenant, en gardien de but, les gardiens de but qui ont été appelés pour ce match-là, André Lunin, Kepa Arrizabalaga, Diego Pinheiro, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Lucas Vázquez, Fran Garcia et Jacobo, notre petit prodige de la Casia. Maintenant, en milieu de terrain, on voit l'absence ici de Jude Bellingham notamment. En défense, il y avait déjà l'absence de Ferland Mendy pour sanctions disciplinaires. En milieu de terrain, sur les joueurs qui ont été convoqués, il y a Toni Kroos, Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde,
Aurélien Tchouameni et Dani Ceballos. Dani Ceballos et Arda Güler pour finir la liste des milieux de terrain qui ont été convoqués pour ce match face au Rayo Vallecano. En attaque, Vinicius Junior, Rodrigo, Josélu Mato et Brahim Diaz. Et bien les gars, dites-moi ce que vous pensez de ces joueurs convoqués là. Personnellement, ce squad là me va plutôt bien parce que je pense qu'avec cette même équipe là qu'on a gagné notre récent match face à Girona, et notre récent match là, on avait un petit manque, c'était celui de Nacho qui n'était pas présent lors du match là. Mais n'oublions pas aussi que cette équipe du Rayo Vallecano, c'est la seule équipe qui n'a pas encaissé contre le Real Madrid cette saison. Ils nous ont tenu en échec au Santiago Bernabéu en faisant un match nul avec nous, et demain c'est l'opportunité ou bien l'occasion pour le Real Madrid de leur rendre la pièce de la monnaie en leur battant. Personnellement, je vais vous donner mon pronostic concernant ce match là. Je pense qu'un Rodrigo va marquer un but, Vinicius Junior aussi et un Brahim Diaz. Donc voyons le score du match de 3-0 bien 3-1. Maintenant, je vais vous donner mon possible 11 de départ pour ce match là, sachant qu'on a beaucoup de manques, notamment en défense et au milieu de terrain où Jude Bellingham n'est pas. Gardien de but, André Lunin, vous savez tous j'ai déjà beaucoup parlé d'André Lunin ou bien de la situation des gardiens de but dans cette équipe du Real Madrid. André Lunin est présentement le gardien numéro 1 de cette équipe du Real Madrid. Il n'y a pas de débat à ce sujet là. Kepa va devoir attendre, je ne sais pas, un miracle pour pouvoir essayer encore de récupérer cette place de gardien numéro 1. En défense centrale, on va encore voir un Aurélien Tchouameni aux côtés de Nacho pour la défense centrale du Real Madrid. En latéral, on va plutôt voir un Fran Garcia à la place de Ferland Mendy, qui est sanctionné pour faute disciplinaire. De l'autre côté, on va avoir Dani Carvajal. En milieu de terrain, on aura Eduardo Camavinga, Toni Kroos et Federico Valverde. Et en attaque, on aura nos trois attaquants, Brahim Diaz, Rodrigo et Vinicius Junior pour terminer le tour. Je pense qu'on va jouer en 4-4-2 en losange avec Brahim Diaz qui va jouer en milieu offensif comme à l'habitude de jouer Jude Bellingham. Et bien les gars, donnez-moi vos pronostics concernant ce match de tout à l'heure, concernant le match de tout à l'heure qui opposera le Real Madrid au Rayo Vallecano. N'oublions pas que c'est la seule équipe qui a réussi à ne pas encaisser contre le Real Madrid et à nous tenir en échec sur un match nul. Je vais dire pour cela que ce match là, c'est un match un peu piège, on va dire. C'est un match piège pour cette équipe du Real Madrid. Alors nos joueurs doivent rapidement prendre l'avantage. Pour cela, nous comptons sur Brahim Diaz, Rodrigo et Vinicius Junior flamboyant dans ce match-là de demain, bien de tout à l'heure, qui opposera le Real Madrid au Rayo Vallecano. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur ASBet en utilisant le code promo de la chaîne ActuSport Live que vous pouvez voir présentement à l'écran. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye. Peace.